Les opérateurs économiques, propriétaires de restaurants et d'activités économiques se déroulant sur la plage de Fidjousset. Des gens qui ont une activité économique qui a beaucoup d'importance pour le gouvernement du Bénin, d'où la démarche que nous avons eue jusqu'à présent et que nous continuons d'avoir. Messieurs les préfets, merci d'être là. Monsieur le directeur général de la CIMO, Monsieur le maire d'Abomey-Calavi, mais je vois clairement présent les autorités communales et municipales de Cotonou aussi. Je vous remercie d'être présents à nos côtés. Nous sommes là cet après-midi pour poursuivre nos échanges que nous avons commencés, si vous vous souvenez bien, il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an, nous sommes passés plusieurs fois sur le terrain. En juin, le chef d'État lui-même est descendu sur le terrain, certains d'entre vous l'ont vu. Et plusieurs actions ont eu lieu depuis cette période-là, notamment le déplacement de toutes les installations d'habitation. Vous êtes d'accord que le domaine public maritime est un domaine normalement inconstructible qui doit être libéré de toute occupation. Mais ne dénions pas la présence des activités économiques qui sont importantes pour la ville, pour les populations qui sortent le week-end et même en semaine, et donc pour le gouvernement. Vous êtes des contributeurs fiscaux ayant une très grande importance pour nous. Nous ne pouvons pas conduire un projet qui soit un projet qui apporte des préjudices difficiles à gérer économiquement pour vous. Voilà pourquoi nous continuons de discuter. On a l'habitude de dire qu'on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, même si nous devons casser des œufs, nous allons les casser ensemble pour que les omelettes ou l'omelette soient mangeables pour nous tous. Ainsi donc, vous avez vu les populations, les habitations partir, et la première instruction du chef de l'État a été de dire que toutes les installations économiques, restaurants, bars et activités connexes soient maintenues sur place jusqu'au démarrage des travaux. Pour l'instant, nous sommes dans cette dynamique-là et nous nous préparons pour démarrer les travaux. Les travaux avaient été prévus pour démarrer en septembre 2022. Nous avons eu quelques retards liés aux difficultés conjoncturelles mondiales que vous connaissez tous. Et le processus d'élaboration des études, le processus de consultation d'appel d'ordre des entreprises, la sélection des entreprises et donc la contractualisation, toutes ces périodes-là, nous venons de la boucler. Et le top qui est donné pour les entreprises, vous avez deux entreprises qui vont intervenir dans ce secteur-là. Le secteur sud, l'entreprise ITB, High Tech, et secteur nord, l'entreprise Sogea Sato, pour des travaux de viabilisation. À partir du 1er février, ces entreprises ont une période pour élaborer les plans d'exécution, les faire valider avant le démarrage effectif des travaux. Nous avons top chrono de mai 2023 à fin avril 2024 pour
l'exécution des travaux. 12 mois. Vous devez aussi reconnaître avec nous que c'est les travaux les plus rapides en termes de durée de travaux parce qu'on ne veut pas non plus impacter négativement les activités. Si on ferme cette zone pour 15 mois, 18 mois, 24 mois, ce n'est pas seulement les propriétaires de restaurants et consorts qui vont descendre dans les rues, c'est toute la population de Cotonou qui va descendre dans les rues et ceux qui y vont pour satisfaire un certain nombre de préoccupations personnelles. La raison de la réunion d'aujourd'hui est que, suite au communiqué qui est passé, pour dire, conformément à ce que nous avons convenu, nous allons commencer les travaux. C'est une séance d'information pour vous dire comment les choses vont se passer, avec pour objectif que pendant l'exécution des travaux, nous n'allons pas empêcher les activités commerciales de se poursuivre. La contrepartie est que les activités commerciales ne sauraient empêcher le bon déroulement des travaux, ni nous conduire dans une situation où nous allons déraper sur les 12 mois que nous nous sommes fixés. Chacun, dans sa position, va être coopératif pour que nous travaillions ensemble sur des relocalisations provisoires pendant les travaux. Nous allons vous accompagner là-dessus au cas par cas. Chacun identifié, je précise, identifié avant les études, parce que d'autres se sont installés après, je ne les connais pas pour l'instant, j'ai un répertoire, je connais ceux qui sont sur le terrain. Nous allons travailler à votre installation provisoire pour pouvoir dérouler les travaux de viabilisation, aménagement de voirie, aménagement de parking, aménagement d'espaces verts, allotissement, parcellisation, puisque nous allons atterrir sur des parcelles pour permettre la reconstruction de vos infrastructures. Ce que l'État a convenu de faire, c'est que aujourd'hui, nous apportons plus de parcelles que de nombre d'unités existant sur la plage. Nous allons construire une bonne partie pour vous montrer quel type d'installation nous voulons voir peupler cette zone-là. Mais nous n'allons pas construire de façon continue. Nous allons avoir des parcelles construites qui vont alterner avec des parcelles vides et nous offrirons le choix à vous, les opérateurs, de décider de louer, par exemple, d'entrer dans un bail sur un domaine construit. Donc, vous avez un loyer à payer, ou bien de prendre un bail foncier, puisque la moitié des terrains sera laissé vide, pour construire vous-même selon un cahier des charges dont nous allons convenir. Je schématise, mais voilà comment les choses vont se passer. Vous pouvez après louer un restaurant ou selon votre positionnement, prendre des parcelles, voire prendre 2, 3 parcelles, les fusionner si votre activité demande plus que ça. Nous avons des parcelles de 800 mètres carrés et de 1200 mètres carrés qui peuvent être fusionnés à souhait pour faire une activité plus grande selon vos besoins. Voilà globalement le point. Et donc, après cette séance d'information, cas par cas, selon le planning des travaux, pendant que les études d'exécution continuent, parce qu'ils vont faire les plans jusqu'au 1er mai 2023, nous allons travailler sur la réinstallation des uns et des autres. Ce qui est clair, c'est que, à cause de la piste cyclable, à cause du trottoir, à cause des parkings et consorts selon les zones, nous avons un recul d'environ 30 mètres par rapport à la voie, voire plus dans d'autres cas. Au cas par cas, nous allons régler ces questions avec vous. Donc, cette séance d'information est une première, elle sera certainement brève, sommaire, mais après les équipes techniques vont rentrer dans les discussions avec chaque opérateur. Nous en profitons également pour présenter le programme immobilier résidentiel qui va être implanté au nord de la zone balnéaire à Tobin.
ça va être pour la première fois une zone parcellaire totalement viabilisée qui va être également ouverte à la consommation. Ce programme-là aussi va vous être présenté. Monsieur le ministre, c'est une séance d'information, mais nous aurons certainement à nous voir plusieurs fois en B2B ou en assemblée comme ça pour traiter des questions. Nous souhaitons que ce projet, conformément aux instructions du chef de l'État, se déroule de la manière la plus inclusive, la plus paisible, pour que dans 1 an et demi, la zone balnéaire de Tokben, vous la verrez sous une autre image, vous verrez votre potentiel économique multiplié par 2, 3, 4 ou 5 à cause des investissements que l'État va faire dans cette zone et pour lesquels nous ne demandons pas aux opérateurs de contribuer parce que nous sommes conscients que dans la démarche globale d'aménagement et de développement touristique, il faut des hôtels, il faut des zones de développement commercial, des zones de restaurants, de loisirs, de détente. Et tout ça, le gouvernement est résolument mobilisé pour réaliser ce programme-là avec votre collaboration. Je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Je vais laisser les présentations qui sont prévues se dérouler. Et puis après, nous ferons un échange comme une introduction à vos questions. Merci beaucoup. L'aménagement, comme j'ai dit plus tôt, s'étale sur 12,5 km. Donc vous regardez sur le plan qui est affiché en haut, il part de Marie-Stella, un peu en face de la résidence Marie-Stella, et s'étale jusqu'après la place Atome, donc le long du goudron, les 12,5 km. Sur ce périmètre, nous avons prévu des aménagements urbains, donc notamment une piste cyclable, une promenade qui s'étale sur 5 mètres de large, et faire l'extension de la contre-allée au nord de la partie de Tokben. En termes d'environnement, la végétation existante, donc les cocotiers, vont être renforcés sur un total d'environ 90 hectares. La zone 1, les aménagements qui sont prévus, donc la promenade démarre à Marie-Stella, c'est ça que vous voyez avec les 2 bandes rouges. Nous avons la promenade et la piste cyclable sur 1,5 km. Nous allons aménager le bassin d'une façon générale, tous les bassins qui déversent sur la plage, un bassin d'infiltration. Donc nous allons aussi faire des ponts, des petits ponts par endroit pour traverser ces bassins-là et renforcer la cocoterie comme vous voyez sur les images. La zone 2, c'est au niveau du rond-point de Viclo, c'est que ça commence. Donc la promenade continue le long de la plage du 3 km poussière. À un niveau, nous montons sur la plage pour traverser la cocoterie qui existe déjà parce que nous regardons l'ensemble des cocotiers sur le périmètre. Il y a le premier point kilométrique qui se situe là-bas et nous commençons la zone d'expérimentation, ce qu'on appelle la zone d'expérimentation de l'État, qui est la construction des restaurants à venir. Donc vous avez quelques parcelles qui sont prévues dans ce périmètre. La zone 3, c'est notamment la piste, donc côté Tokben, côté plage. Donc sur cette zone-là, nous allons réhabiliter la piste en terre et lui faire des bretelles pour rejoindre le goudron. Nous allons construire la contre-allée côté nord, au niveau du goudron, nous allons faire la contre-allée pour finir le goudron de l'autre côté. Nous allons planter des cocotiers et d'une façon générale faire des réserves foncières pour les aménagements à venir. Pareil sur la zone 4. Les équipements structurants du projet. Nous avons ce que nous avons appelé le point kilométrique, qui en réalité c'est un élément, c'est un arrêt tous les 2 km le long de la promenade qui permet une flexibilité, une structuration du parcours. Donc ça prévoit 2 kiosques et des toilettes publiques. Ce bâtiment, s'il a un format de 2 conteneurs de 20 pieds qui se font d'eau, et l'un qui est ouvert côté plage et l'autre côté pour pouvoir accueillir les promeneurs le long de la plage. Nous avons 6 points kilométriques qui sont prévus sur l'aménagement. Ensuite, les autres éléments structurants du projet en dehors de la promenade qui fait frontière avec la plage, nous allons aménager tous les bassins qui sont sur la plage en bassin d'infiltration afin de donner un bon aspect une fois notre projet fini. Nous passons au lotissement commercial. Le lotissement commercial, comme dit plus tôt, c'est 150 parcelles qui sont prévues le long du périmètre. Donc ici en rouge, pour des repères, nous commençons juste après
là où se situe aujourd'hui réalisé. Nous avons 14 parcelles de 1200 m² qui sont prévues. En rouge, ce sont les parcelles qui seront construites par l'État, qui sont un peu illustrées sur l'image que vous voyez comme là. Et de fil en aiguille, nous avons un total de 20 îlots qui sont répartis sur les 12 km. Donc là, vous avez une illustration des îlots 2, 3, îlots 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10 et 11, 12, 13, 14, 15, qui sont répartis, comme je disais, le long de la route, 16, 17, ainsi de suite jusqu'à la fin. Ensuite, nous allons vous montrer ce qui a été prévu par l'État en ce qui concerne les restaurants. Donc, l'activité balnéaire, c'est un restaurant, souvent c'est soit une toilette intégrale qui accueille tous les équipements, soit ce sont des éléments isolés. Donc, nous avons développé les différents modèles et d'une façon générale, nous avons des modèles types que nous pouvons décliner en plusieurs variantes. Donc sur ce principe, nous avons quand même aujourd'hui 14 modèles de base, enfin pardon, 15 modèles de base que nous pouvons développer sur la plage. Et je vais vous présenter rapidement les différentes simulations qui ont été faites sur le modèle 1 par exemple. Donc le modèle 1, c'est une toiture intégrale que nous pouvons changer en plusieurs variantes de couverture par exemple. Nous pouvons changer en variante de type de toiture, nous pouvons changer, toujours là c'est le cas, une pente ici, un autre modèle un peu plus petit. Ici ce sont des éléments isolés, couverts de paille. Pareil. Un autre modèle un peu différent, des éléments isolés mais structurés autrement sur la parcelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de ce côté route, vous avez côté route un bâtiment qui accueille les services, de l'autre côté la période couverte, et côté mer, tous les aménagements qui sont souvent faits pour accueillir les visiteurs à la plage. Vous avez le modèle 8 qui est un autre modèle différent. Nous avons un autre modèle qui est une période intégrale avec des éléments isolés, donc notamment cuisine et toilettes qui sont disposés sur le site. Et toute l'activité commerciale se passe autour de cette période centrale qui fait office de bar et de service pour la clientèle. Donc une illustration de ce modèle. Nous avons prévu aussi, pour certains qui le veulent, des modèles à étage qui peuvent être développés en fonction de vos besoins. Donc voilà, présenter ce projet. Et je vais vous laisser regarder quelques images, des illustrations que nous avons faites pour ça. Donc là, vous voyez le départ de la promenade, comme je vous ai dit plus tôt. Sur cette image à droite, pardon, à gauche, vous avez Marie-Stella et la promenade qui commence. Donc les aménagements prévus, comme nous avons dit, vous avez l'alignement de cocotiers, vous avez le parking qui est prévu. La route telle que vous la voyez ici, c'est la route des pêches existantes et ça compte aller. Donc il y a des parkings qui sont prévus. Le bassin, le grand bassin en face de l'aéroport, ils ont des aménagements. Le pont qui est prévu sur ce bassin-là. Le rond-point de Filiocet, à la fin du projet, deviendra un rond-point à 3 branches. Donc la promenade, comme j'ai dit plus tôt, va faire frontière entre la route et la plage pour que nous allons casser la branche qui passe sur la plage actuellement et transformer ce rond-point à 3 branches. Ensuite, quelques marches pour descendre sur la plage, une autre vue sur le rond-point. Des traversées piétonnes qui sont prévues pour les piétons qui traversent la route pour accéder à la promenade et accéder à la plage. Une vue sur le premier point kilométrique. Une illustration de l'expérimentation de l'État, montrer à quoi ça va ressembler. Vous voyez plus loin les parcelles vides qui sont prévues. Une spécificité du projet qu'il faudra préciser, c'est que l'État a fait le choix de doubler les parkings prévus devant les parcelles commerciales. C'est-à-dire que la population de Cotonou qui veut garer et qui ne veut pas forcément aller dans les restaurants peut garer côté route. Ensuite, nous avons prévu des bretelles. Nous avons prévu des bretelles pour permettre aux clients des restaurants de pouvoir avoir un parking dédié pour ne pas encombrer la route comme cela se fait aujourd'hui. Donc voilà les bretelles dont je parlais. Donc les clients des restaurants prennent une bretelle pour pouvoir stationner tranquillement devant les restaurants. L'illustration de l'ensemble. Les parkings motos sont prévus aussi. Petite illustration de quelques périodes de la plage. Le point kilométrique, le kiosque dont je parlais plus tôt, côté route, puis aérienne, côté route, côté plage. Les platellages sont prévus pour l'accès à la plage. Les parcs sportifs, le premier.
qui est prévu. Donc c'est pas accueil de terrain, ici dans le cas d'espèces, pour le premier nous avons le foot, le beach soccer, le basket, le volley, et puis des fitness à la plage. L'emmanchement des deux routes. Donc comme j'expliquais plus tôt, la piste de Tobin sera réhabilitée en terre stabilisée. Donc nous allons créer une bretelle. Si vous regardez un peu au nord de l'image, vous verrez la bretelle actuelle qui permet d'accéder à la contre-allée. Donc à partir de là, nous continuons et nous faisons une bretelle pour retourner à la plage. On règle un peu plus tard des problèmes de congestion sur ce carrefour. Donc il y a une bretelle qui va être créée à cet endroit. Vous la voyez dans l'autre sens, donc c'est ce que je disais plus tôt. Ça c'est la bretelle actuelle de la contre-allée et nous faisons une bretelle pour rejoindre la piste. Le point kilométrique 2, 3. Voilà. Une autre précision à apporter côté Tobin, c'était en dehors de la promenade et de l'aménagement de la piste, nous avons prévu aussi du stationnement structuré côté Tobin pour pouvoir accueillir les voitures qui veulent accéder à la plage. Donc il y aura des stationnements qui sont prévus dans l'aménagement. Des bancs publics et des toilettes aussi sont prévus sur l'ensemble du périmètre. Donc vous avez une vue de ces stationnements et en face ce sont des parcelles commerciales. Le deuxième terrain de sport, vous avez une vue générale du lotissement et de l'aménagement à la plage. Ma collègue va s'en en parler plus tard. L'actuelle fin de la nouvelle voie bitumée. C'est un site qui est divisé en deux tranches. On a une tranche 1 qui est située au nord et qui est limitée au nord par la berge lagunaire actuelle. Et on a la tranche 2 qui est au sud et qui a une façade d'environ 4 km sur l'océan Atlantique. Alors, il faut savoir que ce site s'étend sur environ 105 hectares. Sur les 105 hectares, on a la tranche 1 qui fait environ 67 hectares. Alors, ce projet est un projet de lotissement avec des parcelles on va dire, différentes catégories de parcelles. On a environ 128 parcelles de 1000 m², donc c'est les parcelles que vous voyez en vert sur l'image. Sur la tranche 1, on a 1200, on a des parcelles de 1200 m² qui sont en jaune, qui représentent, on va dire, 15% de la tranche 1. Et puis on a des parcelles de 2000 m², elles sont majoritairement sur la tranche 2. Sur la tranche 1, elles ne représentent que 4%. Mais sur la deuxième tranche, on a 87 parcelles de 2000 m² qui représentent 33% du lotissement globalement. Donc au total, 265 parcelles. Il faut savoir que sur ce site-là, plusieurs équipements sont prévus. C'est des équipements très divers. On a un hôpital qui s'étend sur une vingtaine d'hectares, des écoles supérieures, donc le lycée scientifique, l'école normale. On a un boulodrome également qui est prévu, des commerces de proximité, de guérites à l'entrée du site, donc au niveau du carrefour Tobin. Je vais partager avec vous quelques images du boulodrome qui s'étend sur environ 2,5 hectares actuellement. Et quelques images du lycée scientifique. Alors, en termes de voirie, sur ce projet-là, il faut savoir qu'on est sur des gabarits de voirie qui permettent une circulation à double sens à l'intérieur du site. Donc, au niveau de l'accès principal, on a une voirie primaire qui est justement la nouvelle voie des pêches qu'on a actuellement, qui a une emprise d'environ 40 mètres. Et ensuite, on a une voirie secondaire qui constitue les voies pénétrantes du site, qui a une emprise de 15 mètres environ. Et puis, des voiries tertiaires, c'est des voiries qui desservent les parcelles elles-mêmes, qui ont une emprise de 10 à 12 mètres en fonction des cas. Et ensuite, on a des voies piétonnières qui sont des voies d'environ 3 mètres qui permettent de séparer, comme vous le voyez sur le plan de masse que j'avais partagé. Donc celui-là, voilà. On a
des voies piétonnes qui permettent de séparer en réalité les parcelles des espaces verts qui sont prévus sur le site. Alors, il faut savoir que du point de vue des réseaux, donc on est sur un site entièrement viabilisé et donc l'amener la distribution des réseaux eau potable, électricité, télécom et éclairage public est prévu dans le cadre du projet. Le drainage des eaux pluviales est bien évidemment aussi pris en compte dans le cadre du projet. Alors, du point de vue assainissement, c'est-à-dire drainage des eaux pluviales, on est sur des caniveaux cadres qui vont permettre de récupérer l'ensemble des eaux pluviales et de les stocker dans des bassins d'infiltration. On en a au total 4 le long de la route, on va dire le long de la plage. Et puis ensuite, au niveau de l'eau potable, bien évidemment, l'ensemble du site est viabilisé. Et donc on a au niveau des parcelles des niches qui permettent d'alimenter chaque acquéreur en eau potable. On est dans la même configuration pour l'électricité aussi et pour la fibre optique. Voilà. Je pense que globalement, c'est comme ça que je peux présenter le lot 1 du projet d'aménagement de la route des Perches. Et le maître d'ouvrage, c'est le ministère du cadre de vie et du développement durable qui nous confie la réalisation de ce projet-là. Donc, c'est tout ce qui a été présenté tout à l'heure. Au plan opérationnel, c'est nous qui conduisons tout le processus. Et donc, je voudrais saisir cette occasion pour nous faire connaître par les personnes affectées par le projet et qui sont également les parties prenantes majeures. En dehors de ce qui a été dit sur ces deux projets volés, surtout architecturaux, je voudrais compléter 2-3 points. La composante, je dirais, zéro de ces projets, c'est l'amener des facteurs. Le long de la route des Pêches est déjà engagé par les différents concessionnaires du carrefour de Fidjrosset, je dirais jusqu'à Ouida. C'est important de le dire parce que les prochains jours, il y aura de déploiements importants sur ce tronçon-là. Pourquoi cela? C'est déjà pour régler les problèmes qui se posent à ceux qui vivent déjà dans cette localité aujourd'hui. Le gouvernement est conscient de ce que dans cette zone de Fidjrosset, de Fieyon et autres, la pression d'eau est très faible. Est conscient de ce que les chutes de tension sont très régulières. Et donc, il y a une forte composante renforcement de l'existant. Et du côté de la SB2E notamment, les travaux ont déjà démarré et qui portent donc sur l'installation d'un réseau de distribution très dense pour satisfaire la demande des populations et des commerces qui existent dans la zone. Il en est de même pour l'électricité et pour l'eau potable et également pour la fibre optique. L'aménagement qui a été présenté tout à l'heure donc viendrait se greffer sur, disons, les amenés primaires qui seront réalisés par les différents concessionnaires. Et en termes de chiffres, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux lots de projets indiqués tout à l'heure sont estimés au démarrage là maintenant à un coût de 70 milliards à peu près. C'est l'intervention que nous conduisons. Pour le lot 1, nous avons déjà identifié l'entreprise. C'est l'entreprise ITB Hightech. Oh non, pour le lot 1, c'est Sojia Satom. Sojia Satom, et dont les travaux sont évalués à peu près à 30 milliards de francs CFA. En dehors des coûts de la maîtrise d'œuvre et de tous les autres intervenants. Ensuite, sur ce lot 1, ce que je dois préciser en complément de la présentation de Aniel, c'est que désormais, pour que vous puissiez bien voir ce qui va se passer là-bas, si vous prenez la route des Pêches en ce moment, pour aller vers la fin de
du goudron, pour parler communément, les derniers feux, les feux de Togbin, là, les derniers feux qu'il y a, les feux tricolores, les interventions de ce lot 1 commencent là, à gauche et à droite. À droite, c'est l'angle qui va jusqu'à la lagune et qui descend presque vers Babdox là-bas. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut faire là? On va viabiliser toute cette zone, distribuer l'eau, l'électricité, réaliser les routes, et tous ces réseaux seront enterrés. Et dans ces zones-là, il y a des infrastructures publiques importantes. L'hôpital qui sera construit là-bas. Le boulodrome qui sera construit. Et si vous faites attention déjà dans la zone, vous verrez la clôture aux couleurs de ITB. Les travaux du boulodrome ont commencé et doivent être livrés dans les 12 prochains mois. Ensuite, dans le cadre de la stratégie gouvernementale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il y a un lycée technique moderne qui sera également construit là-bas. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est de viabiliser toutes ces zones-là déjà pour accueillir ces infrastructures publiques. Et à côté de ces infrastructures publiques, également, il y a des commerces qui vont être réalisés et il y a un espace qui sera également réparti en des terrains, des parcelles de dimension 2000, 1200 mètres carrés, comme cela a été indiqué. Et l'objectif donc de ces lotissements, lorsqu'on aurait fini, nous allons procéder à la cession de ces terrains-là, avec un règlement d'urbanisme clair pour permettre à ceux qui vont acquérir ces terrains de les mettre en valeur suivant des conditions données. Donc c'est ce qui va se faire de ce côté-là. Et du côté nord, et il y a également des terrains du côté sud. Quand vous regardez du côté sud, il y a l'école primaire publique qui est là. L'école est conservée. Okay? Et derrière, il y a des aménagements de commerce et autres pour permettre vraiment le fonctionnement en cité entre la lagune et également l'océan. C'est ce qui va se faire sur ce lot 1. L'entreprise Sogias Atome a déjà reçu son ordre de service. 3 mois d'études et 12 mois pour l'exécution. Donc, à partir du 1er mars, il y aura une activité vraiment de travaux assez dense à cet endroit-là. Le lot 2, c'est ça, Jerry a présenté. Nous partons de Maristella, là, jusqu'à la fin de la base de Satom, aujourd'hui. Et sur ça, les infrastructures ont été présentées. Ce que je voudrais préciser, à la suite de ce que le ministre a dit, et qui vous concerne, qui nous concerne, et qui ferait l'objet d'échanges plus tard entre vous et nos équipes, c'est comment est-ce qu'on peut faire ce projet important pour quand même sans arrêter l'activité commerciale. Okay? Si vous faites un tour sur la route des pêches en ce moment, vous allez dénombrer plus de 100 véhicules qui sont dans différentes activités, dans les restaurants, etc. On ne peut pas venir à Cotonou sans parler de route des pêches aujourd'hui. Et on ne veut pas que ça s'arrête. Et les infrastructures qui sont faites, c'est pour vous. Donc, à terme, ce qui va se passer, c'est qu'on aura des parcelles viabilisées. On aura l'espace pour mieux garer. Quand vous êtes dans vos restaurants, vous aurez tout ce qu'il faut, l'eau, l'électricité et l'assainissement qu'il faut. L'État nous confie de réaliser ces parcelles-là, de larges parcelles, 800 mètres carrés. Ceux qui veulent, 2, 3, ils peuvent combiner ensemble. Donc, au cours de la période de construction, nous reviendrons à vous pour finaliser ensemble les modalités donc, de location donc, de ces terrains-là. Si quelqu'un a un terrain pour en faire une activité commerciale, il va devoir construire. Mais s'il construit, c'est suivant les normes qui seront définies. Donc, il va devoir soumettre un plan et les exigences de la zone vont être vérifiées avant qu'on ne lui donne une autorisation de réaliser à ses frais. Donc, pour le moment, on ne peut vous dire à combien le terrain de 800 mètres carrés serait loué. Mais on va revenir à vous plus tard.
Pour donner l'exemple, pendant qu'on est en train de faire les travaux d'aménagement, l'État nous confie la réalisation de ce que l'on a appelé les boutiques, disons, modèles. Okay? Un peu comme on a fait les marchés, ici, il ne s'agit pas de construire tous les restaurants le long de la plage. Mais on en choisit un nombre critique, on construit en même temps, et ceux qui n'ont pas les moyens ou ne souhaitent pas construire par eux-mêmes, ils pourront louer suivant les conditions qui seront définies plus tard. Donc c'est ça le projet. C'est pour vous, pour votre activité économique que le projet est fait. Maintenant, entre les deux périodes, puisque votre occupation là n'est plus régulière et qu'on doit mettre en œuvre le projet, nous devons nous organiser pour que vous puissiez continuer et que le projet... Voilà. Qu'est-ce qui est préconisé? De façon simple, à partir du carrefour de Fidjirosé jusqu'à la fin là-bas, ceux qui sont à droite ne sont pas concernés. Mais ceux qui sont à gauche, donc du côté de la plage, le plan va être appliqué et nous allons regarder ensemble. Ceux qui se retrouvent dans le champ des travaux, il n'y a rien à dire, il faut qu'ils quittent. Donc il y a un minimum de 30 mètres à la mise en œuvre pour éviter des sujets. Nous irons peut-être jusqu'à 50 mètres pour qu'il n'y ait pas des contraintes, des accidents, des trucs du genre. Donc nous allons observer 50 mètres de recul pour tout ce qui est là. Donc intégrer cela déjà dès aujourd'hui, dès ce soir. Okay? Ceux qui sont proches de la voie, qui sont dans 10 mètres, dans 5 mètres, donc ils doivent quitter. Maintenant, puisque ils doivent quitter, où est-ce qu'ils peuvent se mettre? Nous allons projeter le plan ensemble avec les entreprises de maître d'œuvre pour identifier parmi les parcelles futures, mais beaucoup plus proches de la mer, donc en reculant, où est-ce qu'ils peuvent installer leur, disons, restaurant, leur activité, sans perturber le fonctionnement des travaux. Puisque pour le moment, nous ne pouvons pas encore leur dire quel terrain ils vont prendre ou quel plan s'ils désirent construire, de sorte que d'ici 5-6 mois, lorsque les grands travaux vont passer, on puisse aller. Et donc, il y aura des mesures, disons, sociales et de prévention. En ce sens que on ne peut pas cohabiter avec la circulation de gros engins de travaux. Donc, nous aurons à définir des passerelles, des traversées et organiser cela ensemble avec vous. Donc, il y aura des regroupements. Ceux qui ne pourraient pas rester proches de leur zone actuelle, nous allons leur proposer autre endroit au niveau de la plage pour pouvoir continuer leurs activités. C'est ça le message essentiel. Et nous souhaitons vraiment que les prochains jours, nous puissions, avec la bonne intelligence, mettre l'organisation en place avec la participation donc, des autorités de la commune, de la préfecture, pour que le tout se déroule bien, parce que c'est de l'intérêt de tout le monde. Comme j'aime à le dire, nous sommes tous des Béninois, nous essayons de construire notre pays, nous en avons l'opportunité. On n'a aucun intérêt, individuellement ni collectivement, à se lever et à aller détruire une activité. C'est pour, justement, croître ensemble, faire grandir et faire rayonner notre pays que tout cela se fait. C'est le message que je voudrais, au nom de la CIMO, passer et remercier Monsieur le ministre, le gouvernement, pour la confiance qu'il nous a faite. Merci. Pourquoi je dois quitter cette réunion en vous disant que nous avons beaucoup d'espoir et je pense que vous voyez comment est-ce que ces choses s'organisent de façon très sérieuse. Nous allons avoir des aménagements de plages qui n'existent pas, disons, dans les pays voisins, à horizon une année ou 2 années. Donc ce que nous sommes en train de faire va nous donner à tous l'occasion, à vous, de faire de bonnes affaires, de très bonnes affaires, de capter évidemment la clientèle qui parfois peut-être va à Lomé ou va même au Ghana. Ça va permettre de faire venir beaucoup plus de Nigérians, parce que c'est quand même également le cœur de notre cible en termes touristiques. Donc vous allez avoir beaucoup de business en vue, et cela évidemment exige de notre part à tous une bonne organisation, une bonne complémentarité. Donc je voudrais vous dire que je suis là en réalité
pour vous rassurer du fait que tous ces aménagements qui sont faits pour le cadre de vie, ce sont des aménagements qui sont faits pour nous, qui sont faits pour l'attractivité du territoire et donc qui sont faits pour développer vos investissements, les maximiser et vous permettre de gagner beaucoup d'argent puisque en définitive, c'est l'objectif et également d'embaucher beaucoup de jeunes Béninois parce que nous voulons désormais faire, vous avez bien compris, du tourisme, enfin, de la culture et des arts, vraiment un pilier de création de richesses et d'emplois dans notre pays. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Normalement, le gouvernement ne parle que d'une seule voix, donc le ministre Donato ayant parlé, je n'ai plus rien à dire, mais je voulais m'excuser de devoir m'éclipser maintenant en vous souhaitant beaucoup de courage à tous. Merci beaucoup. Je pense que tout un chacun de nous ici présents se retrouve. Nous retrouvons. Nous vous remercions énormément. Vous avez travaillé à votre place et nous en sommes conscients. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. Ce que nous craignons, vous avez pu nous sortir de cette difficulté. On s'est dit un instant, on va nous casser. Et nous casser, où est-ce que nous allons plonger avec tous nos employés? On a au moins près de 2000 employés sur la plage. Qu'allons-nous faire? Je pense que ce jour, nous avons trouvé la solution et nous ne cesserons de vous remercier. J'en ai fait. Merci beaucoup. Je suis le promoteur du plan de sur la plage. La première des choses que je veux dire, c'est remercier le chef de l'État, son Excellence, Patrice Talon. Parce que si on s'est retrouvé ici, si on est encore sur la plage aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, tous mes remerciements, je crois, à mon nom propre et au nom de tous les autres promoteurs, au chef de l'État et à son gouvernement. Et comme l'a dit mon prédécesseur, je ne vais pas me répéter, il y avait une psycho sur la plage. Nous les Béninois particulièrement, on a eu une imagination très fertile. On a imaginé tous les cas de figure. Et on n'a jamais, apparemment, on n'a pas pensé que ça va se passer comme ça. On s'était dit, bon, c'est la case, on est parti. Il y en a parmi nous qui ont l'esprit fort, comme moi, ils se sont dit, bon, c'est terminé, bon, Pascal. Il y en a qui espéraient encore que, bon, il y aura quelque chose peut-être, si on pouvait même nous donner 1 mois, 2 mois pour grignoter encore un peu. Mais là, non. Comme il a dit, je n'ai pas de mots. Merci, merci. Et je profite de l'occasion, à mon propre nom d'abord, pour dire à monsieur le directeur de la CIMO que on va collaborer à 100%. Quel que soit ce qui va se passer, s'il y a des infrastructures qui tombent sur nous, si on peut nous trouver un autre endroit où rejeter, continuer les activités, on va le faire. Parce que, comme l'a dit mon prédécesseur, vous êtes en train de travailler pour nous. Et on va collaborer. Merci beaucoup, j'en ai fait. De Cali. Alors, je fais comme mes prédécesseurs, je vous remercie vraiment infiniment, parce que ça fait des jours que oui, ça chauffe dans les têtes, surtout avec les investissements. Alors, merci. Pour ne pas me répéter, je vais aller droit à mes préoccupations. C'est déjà de savoir ceux qui se revendiquent comme étant les propriétaires de la terre sur laquelle nous sommes, qui est celle de l'État. Comment est-ce que nous devons procéder avec eux? Est-ce que nous devons continuer à payer des loyers auprès de ceux-là où nous devons arrêter séance tenante? Est-ce qu'on en a peut-être un document qui pourrait prouver vis-à-vis de ceux-là que nous sommes aujourd'hui dans les mains de l'État? Et comment le faire comprendre qu'aujourd'hui, quand je prends par exemple mon cas, que je suis le Cali et que lui, il ne peut pas venir se prémunir comme étant le promoteur du Cali ou encore le propriétaire de l'espace. Comment faire vis-à-vis de ces gens? C'est ma seule préoccupation. Merci. Merci, monsieur. Je remercie monsieur le ministre, monsieur les préfets et aussi monsieur le directeur général
Simon. Ok. Je suis Elsie Cometo, la promotrice du restaurant Le Chalet. Et vraiment, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est vraiment une très grande joie pour nous, en tant que promoteurs, de voir que nous serions sauvés, parce que nous avons été dans la panique, complètement. Ma question se trouve sur la liste des personnes et des bars qui ont été sélectionnés. Je voudrais savoir aujourd'hui, est-ce que ceux qui sont présents dans cette salle sont déjà des bars qui sont sélectionnés, ou est-ce qu'il y a une autre liste avec laquelle on pourrait avoir accès? C'était ma question. Merci. Merci madame. Moi, m'intéresser essentiellement au chronogramme, c'est-à-dire savoir s'il y a actuellement des dates, des délais exacts qui sont prescrits, qui sont établis concernant l'avancée des travaux et surtout les démolitions et autres dommages que nous aurons à subir. Savoir en quel délai on peut espérer avoir des informations sur les nouveaux baux qui devraient être signés, savoir comment exactement pouvoir établir des programmes sur les travaux que nous avons à faire de façon à pouvoir anticiper et gérer notre avenir. C'est tout ce que j'avais à vous demander. Je vous remercie beaucoup. Merci. En face, tout le respect à vos grades de qualité. Moi, j'ai pris l'avion pour arriver rapidement parce que j'ai appris qu'on va commencer à casser toutes les infrastructures de la partie sud de Moudon. J'ai initié un projet et j'attendais d'avoir des éléments plus approfondis. Je ne les ai toujours pas. Je vais de prendre ma retraite, donc je voulais finir le projet que j'ai mis en place. Et donc, je me suis retrouvé dans l'incertitude, d'où ma présence ici aujourd'hui. Et je remercie encore une fois de plus, parce que cet espace de communication, nous enchante beaucoup, parce que la communication manquait beaucoup. Hier, il y a eu une réunion à Doucor, et l'équipe qu'on avait devant nous ne pouvait pas nous donner aucune information. Aucune. Tout ce qu'ils disaient, on prend vos questions, on les remonte. Nous, on n'est pas venus pour ça. On voulait avoir des informations nous concernant. Et moi, personnellement, j'ai mis beaucoup d'argent dans ce que j'ai commencé. Et je ne suis qu'un salarié. Donc, j'aimerais bien faire quelque chose pour mon pays. J'ai créé des emplois, un minimum de 30. Minimum de 30. C'était mon choix. Ce n'est pas pour gagner d'argent, c'était pour faire quelque chose pour mon pays. Parce que je vais passer 50 ans en France et j'aimerais bien faire quelque chose ici. Mais là, honnêtement, vous savez, ces genres de projet, la famille en prend un coup. Alors, quand la famille prend un coup, on se retrouve tout seul, surtout quand on n'a pas d'informations. Et là, je n'ai pas eu d'informations. D'où ma présence ici. Donc, je remercie beaucoup monsieur le ministre, les préfets, d'avoir initié cet espace de communication. Et tout à l'heure, monsieur qui vient nous parler, c'est vrai, si ça va être les démolitions, ça serait intéressant de savoir quelle est la programmation. Moi, en ce qui me concerne, je veux savoir ramasser mes affaires. Parce que si je vois le caterpillar arriver, je veux du mal à ramasser mes affaires. Parce que ses parents, j'ai mis des millions dedans. Et c'est mon inquiétude. Donc j'ai pris l'avion pour arriver, pour savoir ce qu'il allait. Quand j'ai reçu le courrier du ministre, donc à partir du 2 février, on a commencé par tout raser. Il me restait qu'une seule chose à faire, c'est de sauter dans le premier avion et arriver à Cotonou. Et voilà, je suis là. Je remercie sincèrement ceux qui ont parlé de défaut de communication, parce que vous savez, dans ce domaine-là, il n'y a pas de communication suffisante. Il y aura toujours un gap de communication, malgré tout ce que nous faisons. Les équipes sont sur le terrain, les enquêtes ont eu lieu il y a plus d'1 an, les inventaires ont eu lieu, les gens ont été recensés. On parle de Figaro 7 Aubin, ça fait plus d'1 an. Le chef de l'État est descendu lui-même sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup de pays où, quand on veut faire un projet, on voit le chef de l'État descendre pour apprécier par lui-même la situation des uns et des autres, pour décider de comment on va faire. Et ça marque
la conduite de tous les projets que nous réalisons, je voudrais juste donner un seul exemple. Les marchés. C'est la première fois que dans ce pays, en voulant construire des marchés, on a construit des zones de relogement de tous les marchés pour que l'activité continue. Sinon, on ne peut pas tuer une activité marchande, une activité commerciale. Pendant 18 mois, on était parti pour construire ces marchés en 18 mois. Nous sommes en train de dépasser les 24 mois aujourd'hui parce qu'on entend, nous avons traversé la Covid, nous avons croisé beaucoup d'autres difficultés comme la guerre de l'Ukraine. Donc il faut anticiper. C'est pour ça que en déplaçant ou en délogeant les gens qui étaient dans le domaine public maritime, le chef d'État a insisté pour que les activités économiques soient maintenues. Je crois que vous avez bien fait de le remercier pour ça parce qu'il est sensible à ça, il vient du secteur privé et c'est la même démarche qui nous amène aujourd'hui à discuter avec vous. Nous sommes conscients qu'il y a des emplois, nous sommes conscients que tous les week-ends, c'est des milliers de Béninois et d'étrangers qui sont sur cette plage-là. Et c'est économiquement très fort en termes d'emploi et de revenus. Dans le même temps, nous sommes dans un pays, il faut le reconnaître, où on a passé des décennies sans vraiment s'occuper de construire sérieusement les choses. Nous devons commencer. C'est ce que fait le président Patrice Talon. Aujourd'hui, nous savons tous dans quelle douleur le projet asphaltage a été lancé. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a libéré les trottoirs, contrairement à ce qu'on peut penser. Aujourd'hui, beaucoup de maisons ont repris des travaux de réhabilitation, ont ouvert des boutiques, les loyers ont augmenté dans plusieurs quartiers. C'est d'abord des revenus pour les familles et les individus. C'est comme ça qu'on construit l'économie d'un pays. Et cette zone-là, balnéaire, est une zone économique très forte. Priver Cotonou de cette zone serait une erreur de gouvernement. Mais nous pouvons, de façon responsable, faire le choix d'améliorer les conditions d'exercice de l'activité commerciale et de loisirs dans cette zone, pour compléter tout l'aménagement qui se fait. Et je pense que c'est la voie que le gouvernement a choisie. Et donc, je reçois vos remerciements, je vais les transmettre avec beaucoup de diligence et de plaisir. Il y a des gens, effectivement, qui détiennent des titres de propriété dans ce secteur. Tout a été relevé, hein. Nous connaissons quelques-uns. Normalement, si vous vous retrouvez dans le domaine public maritime, vous perdez votre droit de propriété. L'État peut vous exproprier. Mais comme je l'ai dit, nous allons étudier cas par cas. Vous qui êtes des locataires de propriétaires privés, l'Agence nationale du domaine du foncier va nous dire qui est votre propriétaire. Si les travaux nous amènent à vous déplacer de là-bas pendant 12 mois, pendant ces 12 mois, vous ne pouvez pas payer de loyer. Puisque le propriétaire va reconnaître qu'il n'y a personne sur son terrain. Et donc, s'il doit se retourner contre quelqu'un pour être dédommagé, ça va être l'État qui fait les travaux. Donc, il y a des propriétés qui seront confirmées, il y a des propriétés qui seront infirmées, parce que dans tous les pays du monde, le domaine public maritime ne se construit. Ceux qui détiennent des titres fonciers, ce n'est pas leur faute. On ne se lève pas pour établir un titre foncier pour soi-même en son propre nom. Il y a un État qui a dû immatriculer au nom d'un privé. Donc s'il y a un préjudice qui découle de ça, ce préjudice doit être réparé. Nous regardons tous ces cas-là individuellement. Donc, j'avais dit au départ que cette séance est une séance d'information et que nous allons approfondir cas par cas. La liste des personnes qui ont été recensées, qui sont concernées, je ne pense pas que tout le monde soit ici. Mais cette liste est une liste publique.
qui va être affiché, que vous pouvez consulter à la CIMO. Nous allons même voir, monsieur le DG, si ce n'est pas possible d'aller sur l'espace du gouvernement et d'afficher la liste. Mais il y a des règles attachées aux informations liées aux personnes privées. Tout le monde n'a pas envie forcément que les informations le concernant soient portées dans le domaine public. Tout ça, il y a une limite qu'il faut gérer. Vous savez déjà un peu comment le gouvernement travaille. Nous allons faire en sorte que l'intérêt soit sauvegardé. Je l'ai dit au départ, les travaux ne vont pas arrêter votre activité économique. Nous faisons le maximum. Mais je n'ai pas dit que vous allez continuer à faire votre activité comme vous la faites aujourd'hui sans aucune gêne. Quand on rentre dans un quartier pour faire des voies, il y a de la gêne. Il y a de la gêne que nous pouvons gérer ensemble. Il ne serait pas normal qu'une activité, un restaurant, une installation, soit un obstacle au déroulement des travaux. Ça aussi, l'État ne le permettra pas. Donc, ce n'est pas la peine qu'on commence à s'affronter. C'est pour ça qu'on discute, parce que quand on discute, il y a toujours une solution. Quand on ne communique pas, je suis d'accord, que la rumeur enfle, que ça fait le lit aux intoxications. C'est pour ça que, après le communiqué, nous avons fait le choix de démarrer les séances avec les acteurs concernés. Il y en aura d'autres, de façon plus sérieuse. Sur le chronogramme, globalement, mais vous allez voir qu'il y a une progression, parce que je n'ai pas encore le planning détaillé des entreprises qui vont intervenir. Globalement, les entreprises ont 3 mois, février, mars, avril, pour exécuter, élaborer les plans d'exécution et les faire valider par les maîtres d'œuvre. Théoriquement, vous allez voir une installation de chantier commencer, une base vie s'installer. Je crois que Sogea Satom ne la fera plus parce qu'elle en a, mais ITB Hightech le fera. Ce n'est pas encore le dur des travaux qui ne vont commencer qu'après le visa DET donné au plan d'exécution, le visa archi, donc la validation des plans d'exécution. Et nous pensons que au début du mois de mai, concrètement, les travaux vont démarrer sur le terrain. Avant cette date, nous allons parler avec vous, trouver des solutions qui seront satisfaisantes à moitié, aux 2 tiers, à 80%, à 100%, je n'en sais rien, mais nous trouverons des solutions. Donc, je ne peux parler aujourd'hui que du planning global qui sera après découpé zone par zone pour dire, ah, de mai à juin, on sera dans telle zone. De juin à telle zone, on va démarrer dans telle zone. Nous serons en train de finir ici. Toujours est-il que, je l'ai dit, études et travaux, ça fait 3 mois, plus 12 mois, ça fait 15 mois. Ce que nous souhaitons, c'est libérer ces zones des travaux à la fin du mois d'avril 2024. Ça, c'est le planning global. En espérant que nous n'aurons pas des imprévus qui vont amener à un dérapage du délai de tout ça. Voilà comment les choses vont se passer. Les initiateurs de projets, comme ce n'est certainement pas une activité qui est sur le terrain, donc n'est pas une activité qui a été recensée comme telle, nous sommes prêts à regarder avec vous le projet que vous avez, voir sa compatibilité, voir également l'effectivité de votre titre de propriété, dont je ne doute pas, pour vous dire exactement quel va être le sort qui vous est réservé. Ici, c'est comme si nous ouvrons une boutique d'information, vous parlez avec vous au jour le jour, dans l'intérêt de favoriser le déroulement vraiment aisé du projet et de minimiser les impacts et les préjudices pour l'État et pour vous de ce projet-là. Voilà, donc la CIMO va vous communiquer les dispositions qui sont prises, le point d'accroche pour avoir plus d'informations, si vous avez des informations liées à votre plan, à votre dossier à déposer, et puis des rendez-vous vous seront donnés. Peut-être qu'il y aura même un kiosque d'information installé sur site pour permettre, et avec les maîtres d'œuvre qui sont ici, nous vous proposerons
des réinstallations provisoires, 3 mois, 6 mois, 1 an, selon la lourdeur. Mais il faut retenir globalement que le recul de 50 mètres à partir du début des travaux est imparable. Nous allons passer par là. Seulement, chacun doit savoir à quelle date on vient à son niveau pour anticiper. Merci beaucoup. Mais quand on a suivi la présentation, vous savez, toutes les villes en Afrique n'ont pas la chance d'avoir la mer. Et c'est une belle chance pour Cotonou et Calavi d'avoir cette côte-là. Mais quand nous avons suivi la présentation, vous savez, nos populations sont friands de concerts en bordure de mer. Et donc, quand on a suivi la présentation, on n'a pas vu un espace où on peut accueillir des concerts. Peut-être que c'est passé sous silence, mais je voudrais relever cela. Est-ce que nous aurons la possibilité de pouvoir autoriser des concerts en bordure de mer ou pas? C'était juste ça. Pour la collecte des tâches, je ne vais pas aborder ça ici. Nous aurons un autre espace pour échanger avec vous par rapport à ça. Merci, Monsieur le ministre. Le chef d'État a insisté, c'est que toutes les activités qui se mènent aujourd'hui de façon formelle ou informelle, qui sont des activités économiques majeures, soient maintenues. Vous avez vu un peu la descente du rond-point qu'on appelle fin pavé, l'espace qu'il y a devant. On n'a pas voulu, dans cet aménagement-là, à part la viabilisation, figer l'espace. Mais l'activité, monsieur le maire, est prévue et organisée. Une plateforme sera posée pour qu'il y ait des concerts. Vous avez tous vu ce qui s'est passé sur l'esplanade des Amazones. Derrière, cet aménagement va être poursuivi. Il n'y a pas plus loin que 2 ou 3 jours. Le chef de l'État est encore descendu sur le terrain. Il est resté jusqu'à 21h pour agrandir cet aménagement de concerts parce qu'on est en train de découvrir l'intérêt de nos populations pour ces activités qui manquaient beaucoup. Donc je confirme que oui, à côté du commerce, de la restauration, de tout ce que vous voyez, il y aura du sport, il y aura des loisirs, il y aura des concerts, il y aura des activités pour que cette plage soit vraiment la plage non seulement la mieux aménagée, mais la plus animée de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez, je suis sûr, apprécier le travail qui va être fait. Merci beaucoup. Sinon, vous remercier d'avoir, malgré l'intoxication, les nouvelles qui circulent, j'ai reçu tellement de messages sur mon téléphone que bon, je me suis dit, je ne vais pas répondre. Nous allons nous voir ici, nous allons commencer à nous parler. Et vous savez que nous allons tenir parole. C'est pour ça que les préfets sont ici avec nous, je les remercie. Les maires sont ici avec nous, merci beaucoup, monsieur les maires. Nous allons rester mobilisés au niveau de CIMO et au niveau du ministère du cadre de vie et du ministère du tourisme pour conduire ensemble avec vous ce projet qui, je souhaite, dans 1 an et demi, sera, en plus de tout ce que nous avons déjà vu depuis 2016, l'un des projets les plus emblématiques, les mieux conduits, les mieux réussis avec votre participation. Merci beaucoup. Bon week-end.